numéro du standard pour intervenir en direct, c'est le 08 92 23 95 20. Et nous avons déjà plusieurs auditeurs. C'est notamment Christophe qui nous rejoint à présent. Bonjour Christophe. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais poser la question au pasteur. Qu'est-ce qu'il entend lorsque Saint Paul s'écrit d'où vient que je ne fais pas tout le bien que je voudrais faire et que je fais le mal que pourtant je ne veux pas faire. Oui. Bon, Voilà, d'où je vient me, Saint je, Paul. je me permets de vous répondre, mais en priorité, ce sont des personnes qui ont besoin de prière, qui ont besoin de sortir d'une situation. Alors, de manière exceptionnelle, je vais vous répondre. Euh, euh, Paul a dit cela pour amener le croyant à prendre conscience de son état en vue vraiment de se consacrer, de se donner pleinement au Seigneur pour qu'il soit fortifié, pour qu'il soit affermi et établi, fondé dans la parole de Dieu, enraciné dans la parole de Dieu. Vous avez tout à fait raison de poser la question, parce que c'est comme ça que le chrétien se construit, en prenant conscience de son état, qu'il fait des choses qu'il n'a pas envie de faire, et que les choses qu'il a envie de faire, il ne parvient pas toujours à les faire. Si ça peut répondre à votre question, vraiment que Dieu vous bénisse. Je vous remercie, mais quand on veut faire du bien et on a toute la bonne volonté du monde pour le faire et qu'on a toutes sortes d'obstacles et même des ennuis et des problèmes, Oui, d'où ça provient qu'on n'arrive pas à faire le bien que pourtant Dieu demande? oui, mais je viens de vous répondre, je vais être encore plus simple, hein, qui veut dire que vous avez besoin de force, de vous-même, de votre propre nature, quel que Ah, soit le croyant. Vous n'êtes pas capable, vous pouvez avoir Jésus en vous, mais ce n'est pas parce que vous avez Jésus que vous allez du jour au lendemain faire du bien. Vous allez faire du bien à partir du moment, c'est comme un athlète. Un athlète ne va pas pulvériser 400 mètres d'un coup, il lui faut de l'exercice, de l'entraînement. Eh bien, c'est pareil pour le croyant. C'est comme ça l'apôtre Paul a pu, en tous les cas, devenir un athlète puissant dans l'évangile. d'accord. Je vous remercie, monsieur le Je vous en pasteur. prie, soyez Merci bénis. Au beaucoup revoir. Christophe. Merci Christophe. Et nous accueillons un autre Christophe, décidément. Bonjour Christophe. Alors Christophe, il faut éteindre ta radio, sinon on entend un écho assez Oui, tout à fait. désagréable. Ben, il fallait que j'entende, mais là, Très bien, je c'est ferme ma parfait. radio. On Donc l'entend. voilà, On t'écoute Christophe. j'appelle pour avoir une solution au problème que j'ai en ce moment. Donc une prière, une bénédiction Oui. pour voilà, pour le forme Vous- d'addiction que j'ai et qui revient Alors dites quel genre d'addiction que vous avez. de temps en temps. C'est tout simplement de l'alcool et de cigarettes et c'est le D'accord. fait de sortir Vous avez quel âge, s'il Voilà. vous plaît? Moi j'ai 46 ans. 46 ans. D'accord. Alors, je vais vous donner juste un verset de Jérémie, chapitre 17, verset 7. Jérémie Chapré, d'accord. Oui. Vous allez le noter pour vous-même. Chapitre 17, verset 7, c'est bien ça. Qui dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Si vous voulez, Christophe, sortir de cette addiction, prenez déjà Dieu comme votre Dieu et prenez-le comme votre espérance. Parce que de vous-même, c'est le diable qui vous allie. Vous ne pouvez pas vous en sortir de vous-même. Je vais prier avec vous, D'accord. d'accord? Simplement, j'espère, vous croyez en Dieu, vous croyez en Jésus-Christ? Oui, je crois en Jésus-Christ. Est-ce que vous voulez de ce Jésus dans votre vie, dans votre cœur? Parce que vous Tout à prenez fait. conscience que vous êtes pécheur, que vous êtes perdu, que vous avez besoin d'être sauvé. Tout à fait. Gloire à Dieu. Alors répétez simplement avec moi. Jésus, Jésus, je crois je crois en tes promesses en tes promesses que tu ne mettras pas dehors que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. celui qui vient à toi. Je viens à toi de tout cœur, Je viens à toi de tout cœur, pauvre pécheur, pauvre pécheur, faible et coupable, faible et coupable, et ne me confiant
homme confiant et ne me confiant et ne me confiant qu'en ton sang. dans ton sang. Maintenant, Maintenant, par la foi, par la foi, je te reçois comme mon sauveur personnel je te reçois comme mon sauveur personnel qui me sauve du péché, qui me sauve du péché, de l'enfer, de l'enfer, de la maladie spirituelle, de la maladie de spirituelle, la pauvreté spirituelle de la pauvreté spirituelle et de toute la puissance du diable. et de toute la puissance du diable. Je t'accepte, Jésus, Je t'accepte, Jésus, comme Seigneur de ma vie. comme Seigneur de ma vie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Amen. Amen. Maintenant, Jésus va vous toucher maintenant. Dites merci, Jésus. Merci, Jésus. Tu brises mes chaînes. Tu brises mes chaînes. Tu rompes mes liens. Tu romps mes liens. Et tu me délivres. Et tu me délivres. Tu me délivres maintenant. Tu me délivres maintenant. 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 Et tu me touches du sommet de ma tête Et tu me touches du sommet de ma tête jusque sous la plante de mes pieds. jusque sous la plante de mes pieds. Je te confie ce fardeau d'addiction. Je te confie ce fardeau D'addiction. d'addiction Et je proclame ma victoire. et je proclame ma victoire Par ton sang. par ton sang. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez dire aux auditeurs, après cette prière, que ressentez-vous? Un bien-être hein, et surtout une confiance, une certaine confiance. Gloire à Dieu. Alors l'Éternel aujourd'hui est votre espérance et j'espère vous voir dimanche à notre culte et aussi que vous allez participer à notre séminaire. Soyez bénis et si vous avez la Bible chez vous? Oui, oui, j'ai une Bible. D'accord. Bon, ça, je ne la lis pas trop souvent, mais j'ai une Bible, tout à fait. D'accord. Alors, en attendant que vous soyez Donc, c'est- capable de prier de vous-même, vous allez m'appeler ultérieurement, soit dans quelques heures, et je vais vous donner quelques versets, quelques psaumes. Ça va vraiment vous aider en attendant que vous venez à notre culte. D'accord. Soyez bénis, Donc- Christophe. Merci. Donc, c'est Jérémie chapitre 17. Verset Chapitre 17. 17, verset 7. Mais j'ai Verset d'autres versets 7. à vous donner, mais je vais vous les donner ultérieurement concernant votre situation. D'accord. D'accord? Merci. Croyez que le Seigneur a mis la main sur vous. Croyez que vous êtes en train de vous en sortir. Croyez, tout est possible à celui qui croit. Tout à fait, d'accord. Soyez bénis. Merci. Merci de ton appel, Christophe. Bonne soirée. Merci. Très bonne soirée à toi. Au revoir. Et nous accueillons à présent Mohand. Bonjour à toi, Mohand. Bonjour au pasteur Ventura. Bonjour. Bonjour, bonjour à l'animateur. C'est Lisandre. Bonjour Lisandre. Pasteur Ventura, on s'est déjà parlé une fois À la radio ou... dans une autre radio, oui. Ah oui, ça doit être Radio Voilà. Anguin? Voilà, exactement, D'accord, dans oui. une autre radio. Oui. Je vous avais demandé une prière pour moi parce que réellement, bon, moi je suis musulman. Oui, mais Jésus aime les musulmans. Ah ben oui. On l'aime aussi, il n'y a pas de souci. Gloire à Dieu. Oui. Alors, je vous avais demandé une prière. Bon, bah, j'ai des problèmes de santé, j'ai des ennemis. Oui. Du fait du problème de santé, je travaille moins, je suis pas dans le truc. Qu'est-ce que vous avez comme problème de santé? Ben, je n'en sais rien pour l'instant. D'accord. Pour l'instant, Je peux vous demander quel âge avez-vous? J'ai 44 ans. D'accord. Alors, vous avez une Bible chez vous? Non. Non. J'ai Internet. Eh bien, vous pouvez aller sur la Bible sur Internet. Alors, je vais vous dire une chose. Jésus dit une parole. Notez-le dans Jean chapitre 14, versets 13 à 14. Vous devez vraiment vous appuyer, vous accrocher à cette parole, n'est-ce pas? Qui dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Là, vous devez vraiment mettre toute votre confiance, tout votre espoir sur cette promesse, parce que ce n'est pas parce que vous priez
vous dites, Seigneur, donne-moi ceci. Il faut comprendre la persévérance, n'est-ce pas? Et c'est là que Jésus, d'ailleurs je vais vous donner un témoignage, c'est là que Jésus voit votre foi et c'est là qu'il vous donne la bénédiction, la guérison. Alors le témoignage, c'est dans la Bible même. J'en ai parlé dimanche. Il y a un aveugle dans l'un des livres de l'Évangile. Il s'est posté dans un lieu où il savait que le Seigneur allait passer. Et beaucoup les disciples de Jésus venaient lui dire, tais-toi, parce qu'il criait de plus en plus fort, parce qu'il voulait être guéri. Mais chaque fois, les disciples venaient lui dire, tais-toi, tais-toi, mais il avait besoin de voir. Il a persévéré. Et jusqu'au moment où Jésus envoie l'un de ses disciples, lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Et Jésus, il a dit à Jésus, je veux être guéri. Jésus l'a guéri immédiatement. Alors, lorsque vous demandez quelque chose au Seigneur, attendez-vous à une rencontre d'abord avec Jésus pour que la guérison et la délivrance aient lieu. D'accord? Alors, je vous demande à vous, je vais simplement prier avec vous. Je vous demande à vous, excusez-moi, à vous, pasteur Ventura, parce que moi je suis, allez, comment on va dire, je ne suis pas blanc comme neige, donc je ne pense pas que personne. Dieu, écoutez-moi. Je ne pense pas. Écoutez. Que, non, oui. faut pas raisonner de la sorte, n'est-ce pas? Moi, en tant que pasteur, je ne peux pas dire que je suis plus blanc comme neige que quelqu'un d'autre. Nous tous, nous bronchons d'une manière différente. Et si vous êtes un pécheur, rappelez-vous, Jésus est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour les saints. Il est venu pour les perdus. Il vous prend tel que vous êtes. N'est-ce pas? Jésus n'est pas une religion. C'est une personne. Il est Dieu. Il vous entend, il vous voit à ce moment même. Il est tout près de vous. La question, est-ce que vous lui faites confiance? Est-ce que vous lui faites confiance? Je fais confiance en Dieu, oui, à Dieu, oui. Mais si vous faites confiance à Dieu, c'est d'après sa parole. Êtes-vous d'accord avec moi? La parole, oui, tout à fait. Si vous connaissez Dieu, vous connaissez sa parole. Lorsqu'on parle de la parole, on parle de Christ. Le mot Christ veut dire messager de Dieu. N'est-ce pas? Ou qui veut dire parole de Dieu. Parce que la parole est un message. N'est-ce pas? Dieu est tout près de vous. Ce Dieu, c'est Christ lui-même. N'est-ce pas? Alors, si vous lui faites confiance, à ce moment-là, je prie avec vous. Priez pour moi. Non, je prie avec vous. Je ne prie pas pour vous. Je ne sais pas prier. Non, j'ai dit c'est moi qui prie avec vous. D'accord. Vous êtes d'accord? Allez-y, je vous écoute. Alléluia. Simplement, je veux vous entendre répéter. Dites Seigneur. Répétez-le. Je le dis, je peux pas trop parler, j'ai des gens autour de moi. Je comprends. Eh bien, je vais prier pour vous. Alors, votre prénom, c'est? Mohand. Mohand. Seigneur Jésus, je crois que tu te tiens à la droite de cet homme en cet instant même et que tu t'es chargé de ses souffrances et que tu as porté ses douleurs et que dans tes meurtrissures, maintenant, tu libères la guérison dans le corps de cet homme. Seigneur, c'est toi le Dieu des délivrances. Délivre cet homme de tous ses ennemis, visibles ou invisibles. Je place cet homme sous la puissance du sang de Jésus et je déclare la victoire de cet homme au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Merci, pasteur.